allons accueillir notre bien-aimé Nicolas Lianza, qui est notre prédicateur de ce jour. Il est encadré au niveau de l'école du dimanche. C'est lui qui va nous donner la parole de Dieu. Dieu va parler au travers de lui. Est-ce qu'on peut l'accueillir en acclamant le Seigneur? Merci. Nous acclamons très très fort le roi de rois. Tobeti likolo Yesu maboko makasi. Nzambe azwa lokumu. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire dans 1 Samuel, le verset 9, de 1 à 10. Entre-temps, nakosenga na bandeko ya protocole, ceux qui bakoyela biso panier moko avec un tabouret qu'on va mettre ici devant. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler des offrandes. Nous allons parler de la puissance des offrandes, le sujet d'aujourd'hui. Nous sommes dans le thème la puissance des actions de grâce. Lelo toko yoka lilo banzambe a préparé pour Nabiso. Ngolu ya makabo, la puissance des offrandes. Nous lisons 1 Samuel 9. 1 à 10. Saül rencontre Samuel. Un homme de la tribu de Benjamin, nommé Kish, avait pour ancêtre en lignée ascendant Abiel, Téror, Bécorat et Apia, qui descendaient d'un Benjamite. Kish était un vaillant guerrier. Il avait un fils nommé Saül. C'était un beau jeune homme. Aucun Israélite n'avait plus belle allure que lui. Il les dépassait tous de taille. Il les dépassait tous de la tête. Un jour, les ânesses de son père s'égarèrent et Kish lui dit: « Mon fils, emmène l'un des serviteurs et pars à la recherche des ânesses. » Saül parcourut la région montagneuse d'Éphraïm, puis le territoire de Salisha, sans trouver. Ensuite, ils traversèrent la région de Salim, sans succès. Puis le pays de Benjamin, toujours sans trouver les ânesses. Arrivé au territoire de Tsoup, Saül dit au serviteur qui l'accompagnait: « Viens, viens, nous allons rentrer. Sinon mon père va s'inquiéter à notre sujet sans plus penser aux ânesses. » Le serviteur lui dit: « Attends, il y a justement dans cette ville un homme de Dieu très considéré. Tout ce qu'il annonce arrive immanquablement. Allons le voir, peut-être nous indiquera-t-il par quel chemin continuer notre route. » « D'accord, allons-y, dit Saül. Mais qu'est-ce que nous apporterons à cet homme? Nos provisions sont épuisées et nous n'avons aucun cadeau que nous puissions offrir à l'homme de Dieu. Il ne nous reste plus rien. » Le serviteur répondit: « Il se trouve que j'ai encore sur moi une petite pièce d'argent. Je la donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera le chemin à prendre. » Alléluia. Tovandi biso nyonso. La puissance de l'offrande. La puissance de l'offrande. Nguya Yamakabo. J'aimerais dire avec nuance la puissance d'une offrande de valeur. Parce que ce n'est pas n'importe quelle offrande. Ce n'est pas n'importe quelle offrande qui génère une puissance. Namatea Nabiso Lelo, l'objectif général de notre message, c'est d'apprendre au peuple de Dieu que derrière chaque offrande se cache un mystère, se cache une puissance. J'aimerais dire, derrière chaque offrande de valeur se cache un mystère, se cache une puissance. Et j'aime cette définition de la puissance qui dit: la puissance, c'est le travail sur le temps. Puissance, c'est accomplir un grand travail dans un temps réduit. Autrement dit, likabo oyo pesi ya motuya ezali capable ya kosala na vie na yo pe na vie ya bato nyonso bazandinga na yo mosala moko ya monene pe ya makasi me na tango moke. Que quelqu'un dise amen.
Pourquoi nous avons placé ce panier? Alors que j'étais en train de prier, Nzambe Ebisinga, nous voulons parler des offrandes. Nous voulons parler de la puissance d'une offrande de valeur. Mais il ne suffira pas de parler. Il faut que nous puissions vivre aujourd'hui la puissance de ces offrandes. Ndeko, alors que le Seigneur sera en train de parler au travers de ma petite personne, si une parole te touche, si tu sens dans ton cœur qu'un verset te touche, si à un moment quelconque, que ce soit pendant le chant, que ce soit pendant la prédication, tu sens en ton cœur qu'il est important pour toi de capter un message, viens sceller ce message par une offrande. Et aujourd'hui même, nous aurons non seulement appris qu'est-ce que c'est la puissance d'une offrande, mais nous allons vivre la puissance d'une offrande. Ndeko, koezitete, kokangamate, soki eloko etuti yo, soki yo tuti sami na nzembo, na liloba moko, na nzela na mateo ezali kopesa lelo, teleme esika ezali yo, pe yaka ko offrir. Tu verras, si pas cette journée, si pas cette semaine, la manifestation de la puissance de l'offrande dans ta vie. Alléluia. Alléluia. La puissance des offrandes. Dans ce message que nous venons de lire, nous avons vu premièrement que Saül, qui était de la descendance de Benjamin, avait comme caractéristique un jeune homme beau. Et il dépassait tous les Israélites de la tête. Mais avant d'arriver à cette histoire, nous allons vous dire quelque chose. En quoi consiste une offrande puissante? Une offrande puissante consiste dans le fait qu'une offrande qu'il faut donner à la personne qu'il faut, au profit de ce qu'il faut, au moment qu'il faut, produit incontestablement la puissance. Et en français, makasi. Mama bipesa pesa nyonso na Nzambe eko produire nguya te. Likabo oza kopesa. Likabo ya motuya. Epesami na moto oyo efalaki kopesa. Na ngonga oyo efalaki kopesa. Na tina oyo esengelaki na yo kopesa. Likabo wana ekobota nguya na bomoye na yo. Que quelqu'un dise Amen. Et nous allons voir tout au long de cette histoire comment une offrande de valeur a produit une puissance. Mingi bakanisaka que offrande à motuya ezali offrande à monene, que offrande à motuya ezali offrande ekutaka cher. Non, une offrande de valeur, attention, ne veut pas nécessairement dire une offrande qui coûte cher. Cher na ndenge ya mbongo. Ça peut coûter cher dans la considération, mais moins cher dans la valeur monétaire ou moins cher dans la valeur numéraire. Tout au long de ce message, nous verrons des hommes et des femmes, des jeunes et des vieux, qui à travers une offrande ont changé de destination, sont passés de femmes stériles à femmes qui enfantent, sont passés d'un simple monsieur qu'on appelait fils de son père à père de toute une multitude. Nous verrons des jeunes qui appartenaient à la plus petite tribu devenir ce qu'on a appelé des vaillants héros, simplement parce qu'ils ont su donner une offrande de valeur. Savoir donner une offrande de valeur. Dans le verset 2 du passage que nous venons de lire, on nous dit « Samuel était un jeune homme beau. Aucun Israël n'avait plus belle allure que lui et il les dépassait tous de taille. » Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire aujourd'hui que le facteur de qualification de la destinée, ce n'est pas la beauté physique. Yo mutokanisara kozala kitoko, tokozala na mbongo, ezali élément ya motuya oyo komema na kati na destinée na yo. J'aimerais te dire ce matin que tu te trompes. Parce que ce monsieur qu'on appelle Saül, il était très beau. Il dépassait tous les Israélites de taille. Mais jusqu'à ce moment, c'était les seuls qualificatifs qu'on reconnaissait de lui. Et la référence qu'on avait de lui, il était fils d'un grand guerrier. Tata Naya Zalaki, Soda Moko ya Makasi, Yemoko, qualificatif ezaki na ye, car mobali kitoko. Et ya mobali kitoko, hein.
Ah, mobali kitoko. Mobali kitoko, et alors? J'aimerais dire à une sœur, qu'aux moi si kitoko sans la destinée ne vaut rien. Je préfère être vilain tout en ayant accompli ma destinée. Que quelqu'un dise Amen. Qu'est-ce que tu considères comme être beau? Kosomba lupango eza suka vite. Okanti ke loko otambola na mutuka bien, ndokomi. Au comité, mon frère, est-ce que tu vis la destinée de Dieu? Nous verrons comment ce monsieur, ce jeune homme, alors que na etinda ya pamba, au-delà de sa beauté, il est entré dans sa destinée. On était au verset 2. Mais lorsque nous lisons un peu plus loin, nous voyons que des choses se perdent. Je ne sais pas qu'est-ce qui se perd dans ta famille. Je ne sais pas qu'est-ce qui se perd dans ta vie. Ozo bungisa nini? Ozo luka nini? Mais mon frère, continue à chercher. J'aimerais dire à quelqu'un, continue à chercher. Continue à chercher. Son père l'a envoyé et lui a donné un serviteur. On lui a dit, va très loin. Bobby, premièrement, il traverse les montagnes. Na yebite montagne na ya tongo ya lelo ezanini. Mais mon frère, traverse quand même. Il traverse une première contrée. Aleki mboka liboso, mboka ya mibale, mboka misatu, a komi na 4e mboka, il était tellement loin, a tali mosel lobi non, papa ko risqué a banga lisusu pona banyamate kasi pona biso. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, continue à chercher, ne te lasse pas, va le plus loin que possible. Dans les difficultés, tu traverses peut-être des montagnes, tu traverses des contrées très compliquées. Ozo leka ba place mususu okana kite. Yo muto bandaka ko vande pa na yo moko komo vande pa batu mwasi epai ba ne pai yo moko epai okomi Salomon. J'aimerais te dire que ce Saül qui a traversé des différentes contrées, en réalité, il était en train de s'approcher de sa destinée. Alléluia. Situation nyonso ya pasi to mona na vie et ya gaga te po e bomayo et ya gaga te po nyokola ya pamba tango mususu nzambe atie yango na nzela na yo po okutana na circonstance oyo nzambe abongisaki po na destinée na yo, parce qu'il est maître des temps et des circonstances. Souvent nous avons le temps mais nous n'avons pas la circonstance. Souvent nous avons la circonstance mais nous n'avons pas le temps. Mais le Seigneur, dans son plan merveilleux, il s'arrange à ce que le temps puisse coïncider avec la circonstance. Alléluia. Moment de difficulté énorme. Batamboli. Balobi bazonga. Mais le serviteur lui dit, je connais dans cette contrée un homme de Dieu, à Monaka. Nankanisa soki to keye pa inaye. To yebisie oyo biso tozali ko vivre solo akoki ko lakisa biso epai wapi banyama bakendaki. Et Saül pouvait refuser parce que c'était lui le chef de délégation. Alléluia. Parce que moto ayako pesa ide wana azalaki mosali. Souvent nous passons à côté de la destinée. Souvent nous passons à côté de la puissance simplement parce que nous ne voulons pas écouter plus petit que nous. Ce matin, excusez-moi, j'aimerais que quelqu'un ait une oreille attentive. Libonde nanga ezali ke mama moko na esika oyo, papa moko na esika oyo azala na mato ya koyoka, kaka oyo azali kolo na ete, mais oyo pe azana se na ye. Alléluia. Mais Saül dit, on n'a rien, tout ça n'est l'autre côté. J'aime la réaction. Et c'est ici que commence la démonstration de la puissance d'une offrande de valeur. Son travailleur, alors que lui-même il dit, nous n'avons plus de provisions, nous n'avons plus rien, nous n'avons plus d'argent, mais qu'est-ce que nous allons donner à cet homme? Et son serviteur dit, j'ai une petite pièce. Papa, ce qui Saül il a une petite pièce, c'est que petite pièce à Saül le gros en a moins valeur. Mais Saül il a une petite pièce. C'est le serviteur de Saül qui dit qu'il a une petite pièce. C'est comme si un ministre a un moins foulard mon poche.
Nangai mutu nakombola nanga balabala pe na bina na moi foulard moko na poche. Tu peux t'imaginer foulard ya nani oropona. Ya ministre, n'est-ce pas? Oropona foulard, il y a travailleur, mais ce jour-là, la petite pièce de la petite personne de la délégation a été une clé qui a ouvert la porte de la destinée. Très souvent, tu donnes des offrandes pour toi-même. Mais ici, un travailleur donne une offrande au profit de son patron, au profit de son maître. Une offrande de valeur, ce n'est pas seulement une offrande que l'on donne pour soi-même, mais c'est aussi une offrande que l'on donne pour les autres. Heureusement, Saül a écouté. Ok, tokende. Ils ont rencontré des jeunes dames, ils ont posé la question. Et ils se sont approchés. Quand ils se sont approchés, ils ont vu l'homme de Dieu. Ils ont vu l'homme de Dieu. Et en posant la question, mon cher ami, nous connaissons la suite de cette histoire. En vérité, je vous l'ai dit. Question, l'offrande. Entre la clé et la porte, qui est-ce qui est plus grand? Na fungola, na porte, kukelonye za munene. Porte, na fungola, na esiko ozoke ndokota tongo ekota na porte, ne za munene. Eze esika wana, non? La clé, elle est petite, très petite, mais elle ouvre une très grande porte. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, et la porte. J'aimerais dire à quelqu'un, la porte. Non seulement que fungoli porte, mais ça va te donner accès à un espace plus grand, non seulement plus grand que la clé, mais aussi plus grande que la porte elle-même. Je prie maintenant. Ma prière est que ce matin, quelqu'un, avec ce qu'il a de valeur, qui puisse ouvrir une porte qui était fermée dans sa vie, qui puisse ouvrir une porte qui était fermée dans sa famille, qui puisse accéder à une autre dimension, à un autre espace, l'espace dont il a toujours cherché. Si l'offrande est une clé, sachez-le que l'offrande va ouvrir des portes aujourd'hui. Ce matin, une offrande va te donner accès à l'endroit que tu voulais entrer. Que ton offrande soit une maison, que ton offrande soit 1000 francs, que ton offrande soit une voiture, que ton offrande soit un vêtement. Sache-le que ce qui t'attend après ton offrande est plus grand que la voiture que tu vas donner. Ce qui t'attend après le vêtement est plus grand que le vêtement que tu vas donner. Ce qui t'attend après la maison que tu vas donner est plus grand. Non seulement qu'une porte sera ouverte, mais elle va te donner le droit d'accéder au-delà de la porte. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur va opérer des miracles aujourd'hui. Simplement parce que par la foi, tu auras donné une offrande particulière au Seigneur. Tobetelié Sumaboko. Une offrande de valeur. Une offrande de valeur. Ce que tu donnes est une clé. Yaya, stop, totelema, stop. Tu en as besoin de bon, mais j'ouvre une parenthèse. Koya kope sambongo te pomoni batu bazoya kope sambongo. Paie sambongo avec une parole de foi et tu la mets dedans. Et c'est ton offrande que tu scelles avec une parole devient une alliance particulière. On va prendre ton argent, ça va servir à l'église, mais il n'y aura aucune manifestation de la puissance de Dieu. Seule l'offrande Yaya, accompagnons Naliloba, accompagnons avec une foi, une parole que tu tiens, et elle va se manifester réellement dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Nous continuons. Et s'il faut zonga 5 fois parce que tu as été touché par 5 paroles différentes, zonga au nom de Jésus-Christ, amen. Cette parole de foi. La clé
l'offrande, la clé. Alors, nous allons étudier, nous allons voir les 4 facteurs qui déterminent une offrande génératrice de puissance. Biloko mine, oui, ça qu'on déterminer offrande de puissance. 4 choses. Au début, nous l'avons dit, mais peut-être nous avons dit, nous sommes passés très rapidement. Au début, nous avons posé la question de savoir en quoi consiste la puissance d'une offrande. Nous avons dit qu'elle consiste au fait que l'offrande, l'offrande qu'il faut. Nous sommes dans les facteurs qui déterminent une offrande de puissance. C'est, première chose, l'offrande qu'il faut. Deuxièmement, à la personne qu'il faut. Troisièmement, au profit de celui ou de ce qu'il faut. Quatrièmement, au moment qu'il faut. 1. Ce qu'il faut. Ce n'est pas la quantité, j'ai dit, qui détermine la qualité d'une offrande. Ce n'est pas la quantité qui détermine la qualité d'une offrande. Yaya, nazana 400 francs. Na pesi 200 francs. Na tikali na 200 francs. Ça veut dire que je donnais 50% de ma fortune à ce moment-là. Vrai ou faux? Nazana 10 000 $. Na pesi 1000 $. Ça veut dire que je donnais le 10% de la fortune que j'ai en ce moment-là. Vrai ou faux? Mais ce qui totali numérairement na ndenge ya mbongo, nani apesi mingi koleka? Muta 1000 $, n'est-ce pas? Numérairement 1000 $ et l'équipe 200 francs. Muta 1000 $ apesi koleka. Mais toute proportion gardée, lorsque nous regardons en termes de pourcentage, moi j'ai donné 50% de ma fortune et lui il a donné 10% de sa fortune. Donc moi j'ai donné plus que lui, n'est-ce pas? Que quelqu'un dise amen. 2 pièces de monnaie, une dame pauvre, elle a donné tout ce qu'elle avait dans un temple. Elle s'est approchée, elle a donné 2 pièces. Il y avait d'autres, bien habillés. Je ne suis pas contre ce principe, mais je ne l'adopte pas. Dans certaines églises, il y a des structures qu'on appelle les partenaires. Vous voyez bien ou non? Ce sont des gens d'une certaine capacité financière à qui l'on a recours de temps en temps pour des besoins financiers un peu élevés. Na l'église mususu babengaka bango ba partenaire batoyo bazan na mwambongo mukie ndeti frère fulani comme ça barobanda ko benga bango de temps en temps église ezana besoin ya mbongo. Je ne dis pas que l'église ne doit pas aller vers ces frères là, mais ce que je plains, ce n'est que mon avis, c'est pas biblique hein, je donne mon avis, c'est qu'on institutionnalise une certaine catégorie de personnes sur base de la quantité des offrandes qu'ils donnent. Alors que cette quantité d'offrandes qu'ils donnent peuvent être s'avérer de la mauvaise qualité que les offrandes des autres qui sont restés. Alléluia. Je m'explique. Économiquement, on appelle cela valeur résiduelle et puis plus-value. En expliquant de manière simple. Valeur résiduelle. Pasteur Nalingala, elingi koloba, mama bi pupula. Vous voyez mama bi pupula? Bozote ka fufu. Babike dia minene. Boke na libongo. Bosombi fufu. Sakia mubimba. Toka bola. Bokaboli de bassin. Olekisi loboko. Tia yangai. Bakaboli pona 2 personnes. Moi babiche biwana etikalaka. Pesa kango muto ya kaboli enten. Oh, boseki ngandengeni. Yango wana te. Mama bi pupula. Moi biche biwana. Nazui déjà des bassins. Biche bibo pe sa mère. Il y a des gens qui ont eu l'essentiel dans le bassin et la valeur résiduelle, les choses qui restent, ils viennent donner à l'église. Quand bien même que pour l'église, cela a de la valeur, mais devant Dieu, ces bichebi n'ont pas de valeur. Valeur résiduelle, du français résidu.
oyetikali, résidu. Et sur un plan comptable et financier, ba kontarango penza mingite. Ba bengango ba valeur sous réserve des experts comptables no yo lo ba bêtise valeur hors exploitation. Bilo moins bandenge wana. Plus-value ngolo banin au sali au projeta ki ozwa mbongo au sali na yo journée mobimbo sali versement pe koki okangi na yo ti 16h otali boye fona getika karabatu mais moi babilo moi likolo babenga mbwengi plus-value passé en français mbwengi valeur résiduelle eza mama bipupula yo zui versement na 9h sermon boba petit kiti kanga chaud na aéroport combien hôtel gars 120 petit zoa 80 oui $80 na 16h au betiango chaud na nzelo ko beta roulage mbato bangete parce que nous préserver $80 au tiki ka aéroport bité ko kipenga te tika ka zonga $80 aux aéroports na bizongela rozonga pe pambate obeta oranzela nzela telemate ya na tema parking te na obeta oranzela nzela biloko nazo zana neza madeso abana ozui madeso abana na yo parce que versement na ekoka qui tu viens le donner à l'église certes cela est une quantité mais cela n'est pas la qualité. Au sortir du message d'aujourd'hui, que chacun de nous se pose la question chaque fois sur ce qu'il est en train de verser là. Des raisons ya Luka. So moni muto apesa mabonzo Luka des choses. Soit ayebi penzelo kalinga apesa mais place a changonde ayebi te. Tant ça senti beza mbongo. Mobiti za o te weze beleza ba francs. Za tellement mukesa pepele fona simba beza ngo za $. Azo Luka. Il sait ce qu'il voulait donner. Mais à d'autres personnes, a Luka bon ayebi nelo kanota te. Mbongo za wapi? Azo tamelo moi mukie. Nzela tu viens tu donnes. Oye otier. Est-ce que tu as eu de la considération à la chose ou à la personne que tu viens donner? Valeur résiduelle, plus-value. Mamabi Pupola, Mwenge Abana. Une offrande de valeur. Mais regardez, c'est un travailleur, un Mossali, qui a donné la petite pièce qu'il avait au profit de son patron. Regardez. L'offrande qu'il a donnée pour son patron, en principe, a bénéficié directement à son patron. Mais, ce que vous ne rendez pas compte, celui-là était travailleur du fils d'un guerrier. Mais après avoir donné la petite chose qui a ouvert la porte, il est devenu travailleur du premier roi d'Israël. Alléluia. Laisse que l'offrande que tu as donnée dans toute sa qualité, même si elle est petite, que cela puisse non seulement élever les gens qui sont autour de toi, mais aussi t'élever toi-même par conséquence. Ton élévation ne viendra pas directement de toi-même. Problème, Dieu va t'élever. Dieu va t'élever. Dieu va élever la personne avec qui tu travailles pour que toi, au travers de lui, tu sois aussi élevé. Alléluia. Monsieur patron, nous comme une ambon. Il peut salaire et matate. Alléluia. En principe, mais Keba, c'est Aza Libanais, Azanani. Mais en principe, tu donnes des offrandes pour qui? Est-ce qu'il t'est arrivé de donner des offrandes pour ton patron? Il t'est arrivé de donner des offrandes pour ton père? Là, je pose la question aux enfants. Est-ce qu'il t'est arrivé de donner une offrande pour ta femme? Est-ce qu'il t'est arrivé de donner une offrande pour ton pays? Parce que le destin de toute une nation dépendait de la petite pièce d'un travailleur. Du reste, Dieu avait déjà donné la vision à Samuel en disant que demain, à la même heure, quelqu'un viendra. Du reste, biloko pe bungaki, yengi pe, okomi jusqu'à côté de l'homme de Dieu. Mais imaginez que le travailleur puisse se taire et dire d'ailleurs pièce nanga devant patron et ça nini akangi munoko. Ils auraient fait demi-tour parce que la pratique à l'époque c'était qu'on ne vient pas
devant un prophète les mains vides. Cette petite offrande a donné accès à un homme ordinaire afin qu'il puisse entrer dans l'extraordinaire. Laisse que tu entres dans l'extraordinaire maintenant au nom de Jésus-Christ. J'étais en train de dire pour qui il faut donner l'offrande. Pour ton patron, pour ton enfant, pour ta femme, pour ton pays. Mais il faut donner l'offrande au moment qu'il faut. Ici, je n'aimerais pas parler du moment comme élément strict de temps, mais comme élément de circonstance. C'est-à-dire, n'attendez pas quand vous aurez beaucoup pour donner à Dieu. Humainement, le moment de donner était mal choisi pour Saül, même pour son travailleur. Humainement. Quand est-ce qu'il faut donner? Ozelaka mbongo comme belé. Ozelaka oza bongeti. Webi bongeti. Ou chargé ti di kolakar. Parce que oza mbongo belé. Même dans le moment de disette yaya, il faut donner. Maman, même dans le moment de crise, il faut donner. Même dans le moment de crise, il faut donner. Et loko européen, dans le moment de crise, et ça a une valeur makasi qui est belé au européen, ça tant aux dans le moment il y a besoin belé. Alléluia. Comment donner une offrande de valeur? Il y a beaucoup de manières, mais j'en citerai 3 aujourd'hui. Premièrement, avec foi. Là, nous sommes dans Hébreux 11, 4, qui dit « C'est par la foi que Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui d'Abel. » Je note ici que Caïn a pesaka offrande yamabete. La prédication de l'offrande de Caïn et d'Abel, dans une dimension de révélation, dimension barema eta marambebele nga matina nga likola barema te nga la sala nga na offrande. On dit c'est par la foi qu'il a donné, qu'il a offert à Dieu un sacrifice plus excellent. Ça veut dire que le sacrifice de Caïn était bien, mais celui d'Abel était mieux. Pourquoi? Et pourquoi on qualifie cela une offrande de foi? Caïn a donné quelques fruits, français, hein? Quelques fruits de sa récolte, quelques fruits, parce qu'il était cultivateur. Mais arrivé au tour d'Abel, toute chose étant égale par ailleurs, ça veut dire, maman, Abel aussi pouvait prendre quelques bêtes de son élevage. Vrai ou faux? Il n'a pas donné quelques bêtes de son élevage. Il a donné les premiers-nés. Les premiers-nés. Non seulement les premiers-nés, mais les bons morceaux des premiers-nés. Pourquoi c'est une offrande de foi? À l'époque, aujourd'hui, nous pouvons dire que c'était une prémisse, n'est-ce pas? C'était une prémisse, n'est-ce pas? Nanyate maramba prémisse. Est-ce que prémisse, si tu comme na Genèse, à côté de Caïn, avant ça maramba prémisse Ezalara. Ezarate? Yemoko par la foi, il s'est posé la question, qu'est-ce qu'il y a de valeur pour moi? Ah bien non, je suis éleveur. Le premier fruit de mon travail, c'est celui-là. Mais bon, au lieu que j'en profite, je donne à Dieu. C'est par la foi qu'il a donné quelque chose de meilleur. Et cette chose de meilleur, c'est ainsi institutionnalisé par la suite. Offrande avec foi. Offrande avec foi. Il y a 2 semaines, j'étais au bureau de mon frère Motan à Zokota. Et mon frère à Zokota, na moni na chemise na moko ya bien na lingara na nzoto. Et avant que na bise frère na sepeli na ngote, mais na loba quand même. Nzambe bisinga na pesa o chemise na moko bien ya manche courte, ya bouton de ti jean mais jean te, pepele de ti mais lente. Bon, ndenge na loba so na lati ngo bo mona, mais moi na lati ngo so ezate. Lora na okabango.
J'ai dit au frère, n'asepel nangate, n'asepel te. En principe, si ça dépendait que de moi, je ne te donnerais pas. Mais le Seigneur m'a dit de te le donner et par la foi, je donne. Alléluia. Pourquoi tu résistes lorsque le Seigneur te demande de donner quelque chose à ton frère? Tu te poses souvent beaucoup de questions pour rien. On a PC bon en antikalani. Et à mingi na ba jeune, on a rana des perpètes. Ce que on a PC perpète, yaya, pesa perpète. Donne. Daniel, pesa mokoto papa, pesa. Et lokozo pesa et ko fungolela o eloka munene koleka o yo pesi. Au système a fungola non? Système a clé clair mouke mais fungolela eloka munene. Un ami va aux États-Unis, bien papa ba américain ba sala na bango guerre. Na be oh poani. Abi mon cher, nyonso kuneza munene, porte eza munene, kope eza munene, mutuka eza munene. 1 litre na bango pesa munene. Maman, 1 litre na États-Unis ba bengango 1 gallon. 1 gallon na bango égal à 2, kingandi litres. Donc même 1 litre na bango eza munene. Kopo na bango eza munene, porte na bango eza munene. Siko so ba yepa na biso ba mona biso ba bilo moka mikie. Abi mon cher, ceux qui ont mis na place na bango, na yo sa guerre na Congo. Alléluia. Mais abi me bango nyonso bazara na bango ka na bakle. Mumu na mutu mo azoya mu eloko mo muke, obi fungole mo na sute. Boye peme na voiture na nzoka ndeti panga finika kling. Asimika voiture be efungwami. Voiture munene bakosa su kamvrute. Sope basani akotika contact ere simbika be afinika bouton vrum peli. Qu'est-ce que tu veux déclencher pour ouvrir quoi et pour t'emmener où? Alléluia. Système à clé. Ya pesa Daniel, pesa mokoto wana. Nandenga solo, nandenga mateate. Pesa mokoto wana. Ça va ouvrir des grandes choses. La foi. Deuxième chose, la sincérité. Là, nous sommes dans Actes 4, 32 et 37. C'est un monsieur que Tobetare Karamingi parce que l'isolo et l'andaraye zara l'isola makasi. Il y a Ananias na Safira. Ils ont donné une offrande qui n'était pas sincère. Mais juste avant Ananias et Safira, il y a un monsieur qu'on appelait Joseph, surnommé Barnabas. Barnabas veut dire le motivateur, l'encourageur. Le motivateur, l'encourageur. C'était une offrande donnée avec sincérité. Par contre, Ananias et Saphira n'ont pas donné une offrande sincère et nous connaissons la suite. Lorsque j'ai cherché à connaître qui était ce Joseph, on nous apprend que par la suite, lorsque Paul était converti, Jérusalem, Joseph wana. La première mission de Paul, lorsque il à Antioche, Azalakina Joseph wana. C'était une offrande sincère. Et enfin, donner l'offrande avec louange, adoration et cri de joie. Comment donner les offrandes? Avec foi, avec sincérité, avec louange et adoration. Là, nous sommes dans 2 Samuel 6, versets 11 à 23. C'est l'histoire du transport du coffre de l'Alliance. Coffre de l'Alliance, ezalaki pas Obed-Edom à Pambwami. Mais toyebi ke na lisolo na ngwe bazaki ko memango motomo comme nezaki uza amoni coffre lingaki kweya asimbi boye akufaki. David abage vanda nan wana. Mais à se rendre compte que coffre wana ezalaki ko pambola, alobi ba ya na coffre. Mais qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il est allé prendre le coffre de l'Alliance? Ezalaki ko symboliser présence ya Nzambe. Balobi soki basali sipa 1, 2, 3, 4, 5, 6 ba bomi ngomba munene na ngomba mukie. Basali su sipa ba bomi ngomba munene ba bomi ngomba mukie. Basali su sipa ba bomi ngomba munene ba bomi ngomba mukie. Je me suis posé la question, la distance qui séparait la maison d'Obed-Edom et Jérusalem, combien de ngombe ba kufaki ba bomaki mokolo wana? Mais on ne s'arrête pas là. On dit David dansait de toutes ses forces et le peuple l'accompagnait avec des cris de joie et de son des corps. Première traversée ou premier transport, il y a Arche de l'Alliance, Muto a Simba Kiangwa Kufaki. Mais dans ces conditions-ci, vous lirez à la maison,
Mutunyo sakoma ineko simbango. Lisez, c'est pas moi. Le peuple de Dieu transportèrent l'arche de l'alliance. Non seulement qu'il donnait, mais lorsque c'est arrivé à Jérusalem, moi c'est à David à Telobi, oh roi nengenini. Nana na problème na bangombe na été, mais binelio yonde, et binelio yo. Et David lui a répondu, si tu savais d'où est-ce que le Seigneur m'a tiré. Si tu savais. Il était dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, on peut dire tu es dans le temple. Tu viens donner à Dieu, mais tu viens comme un patron, comme un patron du BCECO. J'ai rien à voir avec le BCECO. Hein? Mon directeur à BCECO. BCECO, on est à BCECO. Mami, je vis BCECO. Et mon noté, gérant bambon, on a un projet mboko. Directeur à BCECO, on est directeur à Banque Centrale. Bon, Banque Centrale est à mon mais la pêche exemple. Alors toi, tu viens donner les offrandes comme un directeur de la BCECO. Parce que l'offrande de quantité que tu as donnée, tu ne l'as pas donnée dans l'attitude qu'il fallait, la quantité de l'offrande que tu as donnée perd sa valeur. Et ton offrande de quantité devient une offrande sans qualité. La petite pièce que tu as, que tu viens donner, chèque, il y a banque, chèque en blanc, ou peut se chiffre à lingi, chèque. Ozobina nzambo vivre en ngombonga lelo. Nzora ndozo pesa no 1000 francs. Mena esengo nyonso. Alléluia. Le peu que tu as, avec adoration, avec cri, avec chant d'allégresse, est une offrande de valeur. Alléluia. Et nous allons finir. Comment cette puissance de l'offrande opère-t-il? Nous avons vu pour qui et à qui donner l'offrande. Nous avons vu les facteurs qui caractérisent la puissance d'une offrande. Et nous avons vu comment donner une offrande. Mais maintenant, cette puissance de l'offrande, comment elle opère? Elle opère de 3 manières. 1. Elle opère de l'invisible jusqu'au visible. 2. Elle opère au présent jusqu'au futur. 3. Elle opère pour soi-même et pour les autres. Offrande, la puissance de l'offrande, musala nangwe bandaka na monde visible, na monde invisible. Musala nangwe bandaka na oyo zo monate ti okoya ko mona yango. Puissance ya offrande et ça la kaka pona lelote et ça la rapé pona ba génération oezoya. Puissance ya offrande et ça la kaka pona yomo côté et ça la kapé pona bato yo bazan dinga na yo. Beaucoup d'illustrations. Juge 6, 11, 32. Ça c'est pour Gédéon. Il rencontre le Seigneur, on l'appelle vaillant héros. Ebisi Zelanon, na kende, na lamba bungunaya. Si seulement ce que tu dis est vrai. C'était une simple parole, une simple promesse qu'on avait donnée à Gédéon. Mais lorsqu'il est rentré, il a préparé, il a emmené une offrande. Cette offrande, accompagnée de la parole, est devenue une alliance et a scellé dans le monde invisible des choses qui devaient s'opérer dans le monde visible. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Babandarana sur la terre, basuki sarana comme au ciel. Mais en réalité, la prière, réalisation des bandara dans le ciel et puis si la rassou sur la terre. Bato balobara français, n'habite en anglais, elonye banda liboso. Mais en français, banda sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que ce qui va se passer ici, avant que ça se passe, que ça puisse d'abord copier ce qui s'est fait dans le ciel. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, comme Gédéon, avant que Gédéon ne puisse gagner le combat, n'aille renverser la statue des Baals, avant qu'il puisse gagner les Madianites, avant qu'il puisse gagner les autres combats, dans le ciel, l'alliance a été scellée. Par son offrande, l'alliance a été scellée. La promesse est devenue alliance. Non, la promesse a été scellée et elle est devenue alliance dans le monde invisible. Et juste après, on dit le lendemain, tant à Kenda n'est pas prophète à Baal, statue salininier. Et quoi? Je déclare que dans la vie de quelqu'un,
Que l'offrande que tu as donnée, qui vient de sceller le monde invisible, que le monde visible puisse se manifester grâce à ce que tu as donné au nom de Jésus-Christ. Dans l'invisible et puis dans le visible. Nous sommes dans 1 Samuel. Anne. Son mari lui donnait toujours une double portion. Il lui donnait toujours une double portion. Et Abandagi Kopesa. Mais un jour, au-delà de ce qu'il donne, il fait un vœu. Il dit, Seigneur, si tu me donnes un fils, je veux te le donner. En réalité, sa dimension de foi a anticipé la réalisation matérielle de quelque chose que Dieu n'avait pas prévu. C'est-à-dire, il a fait alliance avec Dieu, donnant. En droit, babengango contrat synalagmatique, c'est trop compliqué. Ça veut dire, au pesi, na pesi. Ou pesite, non pesate. Mais ce qui est merveilleux dans le cas de Anne, c'est que Nzambe mutabane ko pesa mutaliboso. Il a eu Samuel. Mais la boule y a contrat synalagmatique au pesi na pesi, au tie na tie. Anne est allé donner Samuel. Mais au-delà de Samuel, comme Dieu donne toujours au-delà de ce que nous pensons, Dieu a rétribué Anne et lui a donné d'autres enfants au-delà de Samuel. Que le Seigneur te donne au-delà de ce que tu as donné, selon que tu as conclu avec lui au nom de Jésus-Christ. De l'invisible au visible. Comment il opère encore? Il opère du présent au futur. J'aime Abraham, j'aime ce monsieur. Il a respecté à plus d'une fois. Par exemple, Zébélé, alors qu'il était dans la tente, lorsque la promesse d'Isaac arrivait, il a reçu la promesse. On lui a dit, regarde, en cette période même, ta femme enfantera, en cette période même. Ça veut dire que le principe de déclenchement de l'ordre divin avait déjà commencé dans le ciel. Il ne restait que la manifestation. Première dimension, c'était l'invisible, et ça le m'a dit déjà. Pour que le visible vienne se faire, le visible devait attendre le temps. Et une année après, à la même période, il a eu Isaac. Alléluia. Abraham, qui était fils de son père, tu seras père d'une multitude. Ça veut dire non seulement à la période d'Abraham, mais descendant d'Abraham, c'est opérant dans le présent et dans le futur. Abel, Tilelo et Gangaka, Tilelo, dans le passé, qui était leur présent de l'époque, jusque dans notre présent, qui est leur futur de l'époque. Sache-le, que l'offrande que tu donnes par la foi au Dieu Tout-Puissant aura des effets sur toi, sur tes enfants, sur les enfants de tes enfants, sur les générations à venir, sur ton travail d'aujourd'hui et sur ton travail de demain, sur le travail qui viendra après le travail de demain, ainsi de suite, jusqu'à ce que tu quittes la terre des hommes. Parce qu'une offrande se fait non seulement dans le présent, mais aussi dans le futur. Dernière manière comment elle s'opère pour soi-même et pour les autres. Alléluia. Pour soi-même et pour les autres. L'offrande que le serviteur a donnée, ce n'était pas pour lui, mais indirectement, cette offrande a produit des effets, non seulement sur lui, non seulement sur son patron, mais sur tout le peuple d'Israël. Ton offrande peut sauver une nation, ton offrande peut sauver une famille, ton offrande peut sauver un travail, ton offrande peut sauver toute une société, ton offrande peut sauver toute une église. Alors n'arrête pas de donner que pour toi-même, mais aussi pour toute la communauté. Que quelqu'un me dise Amen. Et je conclus. Je suis en train de conclure. Ce matin, la puissance de l'offrande est disponible. Je disais, la puissance de l'offrande est disponible ce matin. Non, tu n'as pas compris. La puissance de l'offrande, c'est-à-dire que l'offrande va générer dans le monde invisible un grand travail qui va se manifester aussi dans le monde visible. Je disais que ton offrande va produire un travail aujourd'hui, dans le présent et même dans le futur. Je disais, l'offrande que tu donnes aujourd'hui va produire un travail non seulement pour toi-même, mais aussi pour toute ta famille. Je disais, l'offrande que tu donnes maintenant, même si elle n'est pas grande en quantité, mais selon la foi que tu donnes,
l'amour, l'adoration que tu donnes, Dieu déclare que c'est une offrande de qualité, une offrande qui a de la valeur et une offrande qui va produire des effets. Ponanani, toponeloko nini, yolingi yo bonzela. Pour toi ou pour quelqu'un d'autre. Pour les parents ou pour ton avenir. Pour le présent ou pour ton avenir. Pour ce que Dieu est ou bien pour ce que Dieu fait. Nous sommes en attitude de prière. Merci Saint-Esprit.